exercices pour assouplir votre dos, pour recréer ce qu'on appelle la protéine des multifidus et que vous soyez bien dans votre dos, dans votre tête. Alors déjà, pour commencer, on va se souvenir de comment on doit s'allonger, parce que ça fait partie également de la façon de protéger son dos. Donc on va s'enrouler pour se retrouver au sol, à plat dos. La position de départ sera toujours identique, c'est-à-dire on ouvre un peu les jambes, on relâche bien les orteils et vous allez monter vos bras en ouverture, le dos des mains contre le sol et la paume des mains donc vers le ciel. Dans un premier temps, vous allez vérifier votre colonne vertébrale. Est-ce que, par habitude, vous plaquez votre dos au sol? Comment est votre nuque? Et puis, si c'était le cas d'un dos plaqué, eh bien, pensez à garder la cambrure de votre dos. C'est important de remuscler cette cambrure du dos et de garder également une petite cambrure au niveau de votre nuque. Voilà la position de démarrage qui sera identique partout. Le mot-clé dans tous ces exercices, c'est d'aller le plus lentement possible. Alors, on va débuter le premier mouvement. Vous allez déjà plier votre genou gauche vers l'extérieur. Tout doucement, on plie le genou gauche vers l'extérieur. Et puis là, on peut déjà sentir un décalage entre la hanche droite et la hanche gauche. On reste un instant. C'est dans ce temps où on reste 3 secondes que l'on va créer cette protéine, donc on va les respecter. Et puis tout doucement, vous allez plier à l'extérieur votre genou droit. Et voilà la position. Voilà. Une fois que vous avez cette position, tout doucement, on va ramener le genou droit vers le plafond le plus lentement possible. Et en même temps, vous allez sentir votre pied qui va se dérouler sur le sol, c'est-à-dire la tranche extérieure, le milieu du pied, le pied complètement. Et là, tout doucement, vous amenez votre genou droit en direction de votre genou gauche. On continue à fléchir le genou. Et quand on ne peut plus tourner le pied, on est sur la tranche interne. Tout doucement, dès qu'on a un tout petit peu le pied, vous allez venir poser votre talon sur l'autre talon. Essayez de ne pas être en équilibre, juste que votre pied soit bien posé, fasse un peu de poids, et vous restez dans cette position. Alors on ne cherche pas à serrer les genoux, parce qu'on va tirer des muscles qui ne sont peut-être pas prêts. Gardez l'ouverture un petit peu de vos genoux, mais surtout on va relâcher complètement les épaules, les omoplates, relâchez bien vos cuisses, relâchez vos orteils, ne crispez pas vos mains, et pensez également à relâcher votre mâchoire, votre langue. Et tout doucement, on va refaire le chemin inverse, c'est-à-dire le plus lentement possible, vous allez ramener votre genou droit en direction du plafond. On va continuer, on est toujours sur le talon, les deux talons joints. Et lorsqu'on ne peut plus ouvrir avec le talon posé, eh bien on va déposer le talon tout doucement, sans à-coups, sur le sol et continuer à ouvrir le genou. Bien sûr, vous ferez la même chose de l'autre côté, on monte le genou gauche vers le plafond, encore plus lentement que ce que je suis en train de vous faire. Ralentissez vraiment, là je vous montre l'exercice détaillé. Voilà, on développe bien le pied sur le sol, puis la tranche interne. On sent le bassin qui s'enroule, le bas du dos s'enroule, les omoplates restent au sol. Et tout doucement, je vais venir mettre les deux talons l'un contre l'autre, ce qui va me permettre d'enrouler encore un petit peu plus le bas du dos. Et je reste dans cette position. Je peux compter dans ma tête, 1, 2, 3, et on revient tout doucement. On laisse les genoux sur le côté, on ramène déjà le bas du dos, le sacrum sur le sol, et puis le genou gauche vient au-dessus, en direction du plafond. Tout doucement, vous ouvrez. Et vous posez ensuite votre pied. Donc vous allongez ensuite, vous le ferez 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, et puis vous reprendrez la position de départ. Et dans l'exercice suivant, on garde, alors vous pouvez faire des pauses, refermer vos bras. Dans la position suivante, on va monter tout doucement un genou vers le plafond, le genou droit vers le plafond.
On relâche bien le pied, la jambe. On observe comment ça se positionne, donc sans claquer le bas du dos, on garde la cambrure du bas du dos, de la nuque. Et puis tout doucement, sans claquer son dos, on remonte le deuxième genou vers la poitrine. Les pieds restent vraiment pendants, les jambes pendantes. On essaie de ramener un petit peu plus les genoux en direction de la poitrine et des cuisses, mais sans enlever cette cambrure. Une fois qu'on est bien positionné, on observe bien la mâchoire relâchée, la langue, et puis en même temps, vos deux genoux vont rouler sur le côté. Le plus lentement possible, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Les omoplates restent bien sur le sol, le dos des mains aussi. On n'oublie pas de respirer, inspirer, souffler, enroulez bien vos deux genoux. Ne cherchez pas à fermer vos genoux. On peut rester en suspension, on peut reposer si c'est possible la cuisse, mais gardez l'ouverture des genoux, relâchez vos cuisses, vos genoux. Et on va compter dans sa tête. 1, 2, 3. Pour remonter, vous allez presser du côté du bras du genou. Donc pour moi, c'est le côté gauche. Je vais presser. Et puis tout doucement, sans crisper la mâchoire ni la langue, je vais remonter mes deux genoux. Les pieds sont toujours relax. Les pieds, vraiment, gardez vos jambes détendues. Les jambes sont en suspension. On revient. On va compter pareil. 1, 2, 3, avant de repartir tout doucement sur l'autre côté. Tout doucement, faites rouler, on sent le bas du dos qui s'enroule. On garde bien les épaules, les omoplates. On peut tourner un peu le sternum aussi. On laisse la nuque s'étirer. Alors c'est normal si on sent quelques étirements au niveau de la nuque, c'est fait pour. On relâche bien les cuisses, on reste 1, 2, 3. Pour se remonter, on presse sur le bras côté genou, donc pour moi le bras droit. On remonte tout doucement. Voilà. Et là pareil, vous allez poser tranquillement un pied au sol, l'autre pied, vous faites glisser votre pied, l'autre pied, vous pouvez refermer un peu vos bras, vous relâchez, observez ce qui s'est passé. On va refaire un troisième exercice, donc position de départ, on ouvre bien les bras, on ouvre les jambes, largeur à peu près du bassin, relâchez bien vos genoux. Montez bien vos mains au niveau de vos épaules, assurez-vous qu'il y ait une cambrure, même deux cambrures, le dos et la nuque. Vous allez monter votre genou droit vers le plafond. Et cette fois-ci, vous allez penser à vos malléoles externes comme si vous étiez un petit peu à l'extérieur de votre bassin. Et puis la deuxième jambe va monter en direction du plafond, genou en direction du plafond. On prend le temps d'observer dans cette position, donc les deux malléoles ressortent un petit peu de l'axe de votre bassin. On relâche la nuque, on relâche la mâchoire et vous allez venir poser tout doucement votre pied droit sur le genou gauche. Alors installez bien votre pied, vous verrez qu'on a un petit creux, là c'est très confortable de venir le poser sur le genou, ça va vous maintenir le pied, relâchez votre cuisse et on va enrouler tout le haut le bas du dos. Voilà, tout doucement, vous allez ramener vos deux genoux le plus lentement possible vers le sol, sans décoller les omoplates. Voilà, n'allez pas au plus loin. Vous faites comme vous pouvez. Si c'est plus monté, c'est bien aussi. Voilà, gardez un petit peu cette position. On va compter 1, 2, 3. Et sans remonter tout de suite les genoux, on va essayer de poser déjà le bas du dos sur le sol. Donc on va sentir le travail au niveau du sacrum, au niveau de la cuisse. On essaie de laisser à la traîne ces deux genoux. Posez déjà bien votre sacrum, le milieu du dos. On revient, on est sur le côté du pied et vous repositionnez votre pied. Et là, vous en ferez également 4 de chaque côté, mais au
lieu de changer à chaque fois, cette fois-ci, vous repartirez aussitôt. Le plus lentement possible, on retient, on fait descendre les deux genoux. On inspire, on souffle, on pense à relâcher les cuisses, l'intérieur des cuisses. Enroulez bien votre bassin. On inspire, on souffle, on maintient 1, 2, 3. Ce ne sont pas les genoux qui doivent remonter, mais c'est le bas du dos. Donc on peut presser sur la main un petit peu pour s'aider. Et c'est le bas du dos, le sacrum, qui va chercher à arriver en premier sur le sol. Et puis petit à petit, on déroule le pied sur le sol. Voilà, vous offrez 4 d'un côté, vous refermerez tranquillement vos bras, on les colle, le pied, on allonge la jambe et l'autre jambe. Et encore un exercice, on reprend la position initiale, on va ouvrir le genou gauche sur l'extérieur. Et déjà dans cette position, on se sent en décalage par rapport à l'autre hanche, ce qui est normal. On est un petit peu cambré. Et puis tranquillement, là, on va essayer d'enrouler. La jambe va rester tendue. Gardez bien cette jambe tendue, ressentez ce qui se passe. Essayez d'enrouler votre bassin. Votre jambe va s'enrouler un peu. On va essayer d'enrouler le sternum. Faites rouler tout doucement votre tête en direction de votre bras. Alors on n'est pas sur l'axe avec la tête, on la penche un petit peu, on l'enroule un petit peu. Et on reste dans cette position. Le corps, le sternum s'enroule. En fait, vous avez l'impression de relâcher toute la partie gauche du corps sur le sol. Gardez cette jambe tendue. Et puis on essaie de reposer déjà le milieu du dos, le haut du dos. En gardant la jambe enroulée, on vient reposer le sternum, le bassin tout doucement. La tête reste toujours enroulée, ça tire un petit peu sur la nuque, c'est normal. Une fois qu'on a posé le bassin, on repositionne la jambe dans son axe. Et sinon ensuite, vous ramenez votre tête dans la position initiale. On inspire, on souffle, on va le faire du même côté. On enroule le pied, le genou, le bassin. On garde un peu cette position, la tête est toujours donc en appui sur le sol. Essayez d'enrouler un peu votre bassin sans bouger le bras derrière. Et puis vous ramenez doucement votre tête en direction de votre bras. On continue à enrouler. En inspirant, on souffle, gardez cette jambe tendue, vous allez sentir ça travaille là au niveau des fascias. Et essayez de déposer au départ votre sacrum, gardez votre tête enroulée. Tout doucement, on positionne le sacrum. On redresse tout doucement la jambe. Et ensuite, tout doucement, vous ramenez votre tête. On remonte la jambe et vous allongez. Un petit exercice encore qui ressemblera à celui-ci. Il sera un peu différent parce qu'on va enrouler les deux genoux. On ouvre. Alors bien sûr, je ne l'ai fait que d'un côté, c'est plus facile pour la caméra, mais vous ferez de l'autre côté la même chose. Là, vous ouvrez votre genou à l'extérieur, genou gauche. On enroule et puis là, je viens ramener, comme tout à l'heure, mon talon sur le talon. Je ne cherche pas à fermer mes genoux parce que parfois, suivant la morphologie, ça peut tirer un peu trop dans le bassin, dans les hanches. J'enroule un petit peu ma tête et le bras derrière qui était tendu, je fléchis un petit peu mon coude et je ramène la main au niveau pendante, au niveau de mon épaule. J'ai enroulé la tête ne reste pas dans l'axe. Et là, avant de décoller l'omoplate opposée, je vais venir croiser mon bras par-dessus ma poitrine, tout doucement. Ensuite, je pourrai décoller l'épaule opposée. J'essaierai d'aller plus loin, donc je vais me laisser rouler avec le sternum qui se rapproche du sol. Je tourne le visage vers le sol. Je peux avoir les genoux serrés si c'est possible pour moi.
Et j'essaie d'aller au plus loin avec mon bras. Je reste un moment dans cette position, relâchez bien votre sternum, votre bassin. On peut compter 1, 2, 3. On garde le bras le plus longtemps possible, le plus loin avec les doigts. Il a le poignet relâché. J'essaie de venir poser mes omoplates. La tête reste enroulée. Allez, gardez la tête enroulée. Pensez surtout à vos omoplates le plus longtemps possible. Les deux genoux restent toujours tournés du même côté. Et j'allonge tout doucement le bras. Je reprenne la position initiale. Et ensuite, je remonte ma tête. Je relâche, inspirez, souffle. Relâchez bien vos cuisses, relâchez votre mâchoire. Et puis à nouveau, on va repartir du même côté. Je remonte encore une fois. On relâche bien le poignet, la main. On fait passer tout doucement le bras au-dessus de la joue, au-dessus de l'oreille. On essaie de voir comment on peut l'étirer. Lorsqu'on ne peut plus l'allonger, on peut rester un petit peu allongé là, un maximum. Et seulement ensuite, je continue le mouvement. Donc, le bras croise au niveau de la poitrine. Je laisse mon bassin s'enrouler, je laisse ma tête, ma nuque tourner. Et j'essaie d'aller voir comment je peux aller encore plus loin en fléchissant un peu plus les hanches, en tournant le sternum vers le sol. J'inspire, je souffle. Et pour repartir, j'essaie déjà de faire repartir le dos, les omoplates. Je laisse le bras le plus longtemps possible au sol. La tête reste enroulée. J'inspire, je relâche la mâchoire, je décrispe les yeux. Allez, ce sont les omoplates qui viennent se poser. La deuxième omoplate. La tête reste encore un peu enroulée. En inspirant, on souffle. Une fois que le bras est au sol, on replace tranquillement sa tête. On remonte le genou droit vers le plafond. On descend le pied. On remonte l'autre genou. On referme tout doucement les bras. Allongez une jambe, allongez l'autre jambe. Et observez comment vous êtes. Alors vous en ferez pareil. Je vais vous donner un nombre, vous faites 2, 4, et pour vous relever, c'est pareil, on enroule bien, on pousse sur les bras, en déroulant derrière la tête, on se redresse, et j'espère que vous allez vous sentir très souple. Voilà, je vous dis au revoir.